Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Charlie. Une petite vidéo un petit peu à l'arrache aujourd'hui pour vous parler des nouvelles règles YouTube concernant la monétisation. Parce que j'ai été un petit peu chafouin là à ce niveau-là, je les ai lus. Donc je vais vous les mettre en fond d'écran évidemment avant d'en parler. Donc on va revenir ensemble là, un petit peu dans une réaction à chaud sur ce que j'ai pu lire. Donc voici des nouveaux contenus considérés comme non adaptés aux annonceurs, qui inclut entre autres les contenus à caractère sexuel, y compris les scènes de nudité partielle ou d'humour à caractère sexuel. Alors pour la nudité, ok, mais l'humour à caractère sexuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais plus pouvoir me moquer d'un truc si dedans je mets le mot ou ou zizi, ou enfin à quel niveau on se situe. Voilà, ça c'est la question. Deuxième règle YouTube, les contenus violents, y compris les images de blessures graves et d'événements liés à de l'extrémisme violent. Encore une fois, je suis totalement d'accord. Mais si c'est dans le cadre d'une parodie, comment on fait? Je vous laisse vous expliquer, toi qui aimes pas la violence, tu vas être servi, ma grande. Est-ce qu'il y a une échelle de graduation? Est-ce que mettre une baffe dans un contenu humoristique, c'est violent? Telle est la question. Encore une fois, on ne sait pas, ça reste assez vague. Les contenus comportant du langage inapproprié, y compris le harcèlement, le blasphème et le langage vulgaire. Bah putain, il y a une couille dans le potage. Parce que si je peux pas m'exprimer comme je le veux, comme je le souhaite, en utilisant des gros mots, comme ça peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire comme en parlant dans la vie de tous les jours, je vais être censuré. Je vais pas pouvoir être monétisé. C'est dommage. Surtout que toutes ces règles ne s'appliquent pas quand il s'agit d'émissions de télévision, comme TPMP par exemple, où les mecs se mettent des nouilles dans le calcif, n'hésitent pas à dire des gros mots ou à faire d'autres choses abrutissantes. Là, il n'y a pas de souci de monétisation. Alors pourquoi nous, les créateurs YouTube, on aura un souci vis-à-vis de ça? La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur la foufoune d'Affida Turner qui a fait le tour du net. Ça doit être la foufoune la plus célèbre actuellement au monde. Il y avait une pub. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y avait une pub pour les opticiens pour les enfants, pour les lunettes pour enfants. Donc, c'était marqué pensez à la vue de vos enfants. Et juste après, bam, la chatte à Affida. Wow. Je peux vous dire que c'était assez cocasse comme publicité. Là, ça posait pas de problème, bizarrement. Bref, les contenus faisant la promotion de drogues et de substances contrôlées, y compris la vente, la consommation et l'abus de ce type de produits. Donc voilà, on n'aura plus le droit de fumer des spliffs devant sa caméra sur YouTube. Bon, ça, moi, ça me concerne pas trop. Mais est-ce qu'ils vont censurer toutes les vidéos de Snoop Dogg, tous les clips de Snoop Dogg où il fume des gros spliffs? Je ne crois pas. Alors j'attends de voir, mais je ne pense pas. Je pense que la majorité des clips de rap US font la promotion de la drogue, etc. Et vous verrez que eux n'auront pas de soucis. Ça va être les petits créateurs, tu comprends? Parce que là, pour la pub, c'est pas bien, tu vois. On n'a pas envie d'être associé à ça. Comme si quelqu'un en avait quelque chose à foutre, entre guillemets, de la pub qu'il y a avant les vidéos YouTube. La plupart d'entre vous ont déjà adblock pour éviter de voir ces merdes, et la plupart d'entre vous n'en ont rien à foutre des pubs qu'il y a avant YouTube. On n'est pas des moutons, voilà. Alors même si bon, on me rétorquera que tout ça c'est subconscient et que notamment avec le neuromarketing et tout ça, on se rend pas compte de l'impact de la publicité sur nous. Je veux dire, on fait quand même bien la différence entre le contenu et la pub qui est avant. On sait très bien qu'à aucun moment l'annonceur n'est lié à la personne qui crée la vidéo sur YouTube. À aucun moment, moi, Pampers va m'appeler en me disant putain mec, là t'as fait une vidéo, t'as mis pédophile, fais gaffe, c'est pas bon pour nous. Donc, et le viewer fait très bien la différence entre le contenu et la pub qui est avant. Il sait très bien que c'est pas lié. Donc voilà. Sauf placement produit, etc. Dans ce cas-là, je veux bien, sauf s'il y a contrat. La plupart du temps, il n'y a pas de contrat. Nous, on nous impose. On n'a pas le choix si on veut monétiser. Et le dernier point le plus controversé de la vie générale, les contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles, tels qu'une guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, même si des images choquantes ne sont pas diffusées. Ça veut dire qu'on peut plus parler de tout ce qui a trait à la politique? Ou d'événements controversés? Mais qu'est-ce que c'est qu'un événement controversé? C'est-à-dire que je pourrais plus parler du racisme ou je pourrais pas parler de ce genre de choses? C'est controversé ça? Est-ce que je pourrais parler des banques, des écarts de richesse? Est-ce que c'est controversé ça? Qu'est-ce qui est controversé d'après le grand dictateur YouTube? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc ça fait très peur le dernier point. Alors évidemment, je pense que ça va être très dur à appliquer dans les faits, parce que YouTube déjà est de plus en plus critiqué par les créateurs qui font YouTube,
qui se rendent bien compte qu'avec leur nouvelle politique, notamment de censure des contenus, notamment quand tu fais une analyse d'un contenu et que tu mets des vidéos de quelqu'un d'autre ou de la télé, etc. Il y a eu plein de problèmes vis-à-vis de ça. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Mister JD qu'il a fait là-dessus, qui est une longue vidéo, mais qui explique bien tout le droit YouTube, etc., qui est parfois complètement absurde, qui va au point que parfois un créateur qui poste une vidéo qui est reprise ensuite par la télé se voit censurer son propre contenu parce qu'il est passé à la télé. Donc voilà, il y a clairement là un gros problème d'inégalité entre le média télévisuel et nous qui sommes des petits créateurs de merde qu'on peut comme ça encadrer, dont on peut abuser sans aucune répercussion. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà, je voulais simplement vous parler de ça, vous lire ces règles pour ceux qui ne les connaissaient pas. Et puis n'hésitez pas à réagir. Alors il y a eu des commentaires qui disaient oui mais vous comprenez, YouTube c'est une entreprise, c'est normal, on ne peut pas donner n'importe quelle image de YouTube. Mais justement, l'argument de vente principal de YouTube, c'était la liberté à la base. C'était la liberté pour n'importe quel petit créateur de créer un contenu, hop, dans sa chambre, à n'importe qui de s'exprimer, et de pouvoir partager son expérience, de pouvoir partager son analyse, de pouvoir partager ses idées. C'était ça qui faisait la grandeur de YouTube au départ. Donc là, on est en train de s'en détacher et YouTube est en train de devenir un média proche du média télévisuel, voire encore plus encadré et encore plus censuré. Donc c'est quand même dommage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je n'aurai pas à subir ces règles YouTube très restrictives. Et j'espère que ça n'ira pas trop loin dans les restrictions et que ce ne sera pas appliqué à la lettre. Parce que sinon, on va se retrouver qu'avec du studio Bubble Tea, qu'avec des contenus lisses et très télévisuels, des formats très consensuels. Et ce serait bien dommage. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse réagir à la petite vidéo à l'arrache, vraiment. C'était vraiment. Je voulais pas faire une longue émission là-dessus. C'est juste une petite réaction à chaud. Ouais, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.